Masechet Rosh Hashanah Daf Dalet, on va commencer par la 7e ligne de Gimel Amud Bet. Mativ Rabbi Yosef, Beyom 24 LaChodesh, Bashishi, Bishnat Shtaim LeDaryavesh, Uchtiv Bashevi'i, Bishnat Shtaim ב-21 לחודש, ואם איתה בשביעי בשנת 3 מבעליה. La Gemara pose la question par rapport à ce que nous avions vu précédemment, à savoir qu'il y a une différence fondamentale au niveau du nouvel an des rois. Pour les rois d'Israël, on calcule à partir du mois de Tishri. Ça veut dire que le mois de Nissan. Le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, délimite la nouvelle année pour un roi d'Israël. Exemple, s'il avait été nommé, intronisé un jour avant Rosh Chodesh Nissan, le 29 Adar, eh bien en arrivant au premier Nissan, on considère qu'il a déjà un an de règne. Et le Nissan suivant, ça va faire, c'est-à-dire le 29 Adar suivant, ça va faire 2 ans, dès qu'il va arriver au mois de Nissan d'après. Et c'est comme ça que chaque Nissan, c'est une année de plus. Question, à quoi cela sert? De définir et de déterminer les années du règne d'un roi. On avait déjà dit plusieurs fois que c'était pour les shtarot. Lorsqu'on écrit un shtar, que ce soit un acte de vente ou un acte de prêt, il faut qu'il soit daté. Quand on met la date du prêt, alors on met la date par rapport à quoi? Par rapport à la création du monde? Pas obligé. Pas seulement pas obligé, c'est qu'à l'époque des rois, il fallait absolument mettre la date en fonction du nombre d'années du règne du roi actuel, du roi contemporain. C'était pour le Kavod Malchut. Kavod Malchut. Si c'est un roi d'Israël, et on est sous le règne d'un roi d'Israël, alors on mettra la date par rapport au nombre d'années, par rapport à Nissan. Ça veut dire que si par exemple il était intronisé 2 jours avant le mois de Nissan, eh bien au mois de Nissan, ça fait 1 an, le lendemain, il est déjà dans la 2e année. Et on écrit Shevat, 2e année du règne du roi David. Voilà. Maintenant, si on est sous la domination d'un roi Goy, qu'est-ce qui délimite le nouvel an? Eh bien, c'est Tishri. Puisque Tishri, c'est le Rosh Hashanah par rapport à la création du monde, eh bien, c'est la date pour les rois Goy, les rois humains de l'humanité tout entière. Et pour les rois d'Israël, c'est le mois de Nissan. Par rapport à cela, Rabbi Yosef a une kushia. Et il dit, pourtant, à propos du roi Koresh, on va voir que Tishri n'a pas déterminé, n'a pas délimité l'année de son règne. On va voir. Mais Tiv Rabbi Yosef, il est raconté dans le livre de Ezra. Le Passouk nous dit comme ça. Beyom Esrim, dans le livre de Haggai. Beyom Esrim ve'arba'a lachodesh bashishi bishnat shtaim ledaryavesh hamelech. Le Navi Haggai nous raconte que le 24e jour du mois, Bashishi, qui est le 6e mois, Bishnat Shtaim leDaryavesh hamelech, qui était la 2e année du règne de Darius. Ok. Urtiv, Bashevi'i, Bishnat Shtaim, ב-21 לחודש. Et ensuite, il nous raconte encore, Haggai Navi, que dans le Bashevi'i, c'est quoi Bashevi'i? Le 7e mois. Qui est-ce qui se rappelle? Le 7e mois, c'est lequel? Tishri. Eh bien, Tishri, c'est le 7e mois. Qu'est-ce qui est écrit? ב-21 לחודש, au 21e jour du mois. Haya Devar Hashem Biyad Haggai. Et là, c'est écrit Bashevi'i. Bishnat Shtaim
Basheviri Bishnat Shtaim Behad Be'esrim la Chodesh. Ça veut dire quoi ça? Basheviri Bishnat Shtaim, au 7e mois, à la 2e année de son règne, le 21e jour du mois. Quelle est la Kushia? Ve'imita, et si c'est vrai ce que tu me dis, que le mois de Tishri, c'est le nouvel an pour les rois Goy, ici on parle de qui? De Dariavesh, c'est un roi Goy. Ve'imita, Basheviri, Bishnat Shalosh mi Ba'ele. On aurait dû dire la 3e année, puisqu'on est déjà Basheviri, le 7e mois. Alors le 6e mois, c'est le mois d'Elul. Tu me dis que c'est la 2e année de son règne. Alors le 7e mois, qui est le mois de Tishri, ça doit être quoi? La 3e année de son règne, puisque tu m'as dit que Tishri, c'est le nouvel an pour les rois Goy. La réponse, Amar Rabbi Abahu répond, Koresh, Meler Kacher Haya, Lefichach, Manulo Kemalche Israël. Il nous dit Koresh, c'était un roi Kacher. D'ailleurs, ces lettres, les lettres de Koresh et les lettres de Kacher, c'est les mêmes lettres. Puisque c'était un roi Kacher, Lefichach, Manulo Kemalche Israël. C'est la raison pour laquelle on lui a donné le statut d'un roi juif. Et donc, chez lui, c'est différent. On lui compte la nouvelle année de son règne par rapport à Nissan, comme s'il était juif. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a donné le droit de reconstruire le 2e Beth Amikdash. Alors, Matkif la Rabbi Yosef pose une question, il dit Hada deimken kashukra e ahadade. On dit premièrement, il y a une contradiction dans les psukim. Si tu me dis que Koresh c'était Meler Kacher, et c'est pour cela qu'on lui a donné un statut d'un roi juif, et on lui compte à partir de Nissan et pas de Tishri, premièrement, Hada, Imken Kashukra et Hadade. Je vais te montrer que les psukim se contredisent. Pourquoi? Car dans un autre passouk, je vais te montrer que on a compté à partir de Tishri, et pas de Nissan. Dirtiv, Beshetzia Beita Dena, on a terminé la construction de notre maison, du Beth Amikdash, Ad Yom Telatal Yirach Adar, jusqu'au 3e jour du mois de Adar. Dihi Shenat Shet Le Malchut Dariavesh, qui était la 6e année du règne de Dariavesh Malka, de Darius le roi. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que le mois de Hadar, qui était aussi à la 6e année du règne de Dariavesh. Ok. Vetania, et il est dit, Beotozman leshana haba'a ala Ezra mi Bavel vegaluto imo. Après qu'ils aient construit le Beth Amikdash, à la 6e année du règne de Darius, et au mois de Hadar, l'année suivante, Ezra est monté de la Babylonie avec toute la diaspora, c'est-à-dire avec les 42 000 juifs et quelques qui sont montés avec lui. Urtiv, Vayavo Yerushalem, il est arrivé à Jérusalem, Bachodesh HaHamishi, le 5e mois, Hi Shenat HaShevi'it, la Melech, qui était la 7e année du règne du roi Darius. Veimita Shenat HaShminit mi Ba'ele. Et si c'est vrai, alors ça aurait dû être, si c'est vrai que c'est le mois de Nissan qui délimite le nouvel an du règne de Koresh, parce que c'était un roi Kacher, alors pourquoi est-ce que l'année suivante, au mois de Av, tu me dis que c'était la 7e année? Ça devrait être la 8e année, puisque ils ont construit Beth Amikdash, c'était le mois de Hadar. Donc au mois de Nissan, d'après, qu'est-ce qui se passe? On a déjà basculé de la 6e année à la 7e. Et ensuite, on a le mois de Nissan et le mois de Av qui arrive après. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Tu me dis, Chodesh HaChamishi, le 5e mois, ils sont montés en Israël. Le 5e mois, c'était le mois de Av. Alors ça ferait normalement la 8e année, 6e, 7e et 8e. Or, ici, tu me dis la 7e année. Ça veut dire que le mois de Nissan n'est pas du tout le mois qui délimite le nouvel an pour les Goïm, pour Darius. Et tu m'as dit que Darius, il est exceptionnel. Lui, on lui comptait à partir de Nissan. Kushia. Première question. Ve'od,
Midami, Hatam Koresh, Achad Daryavesh. En plus, quel rapport? Dans le passouk ici, on parle de Daryavesh. Et toi, tu me dis Koresh Meler Kacher Aya. Mais on ne parle pas de Koresh, on parle de Daryavesh. Tana, réponse. Hu Koresh, Hu Daryavesh, Hu Artachasta. C'est la même personne. Koresh et Daryavesh et Artachasta, c'est la même personne. Koresh, chez Meler Kacher Aya. Koresh, c'est un surnom qu'on lui a donné parce que c'est les mêmes lettres que Kacher, pour dire que c'était un homme qui a donné le droit de reconstruire Beth Amikdash, un roi goy, mais qui était extrêmement positif. Artachasta al-Shem Malchuto, car les rois de Perse, on les appelait Artachasta, comme les pharaons, Paro, on les appelait Paro en Égypte, ainsi Artachasta, c'était le surnom de l'empereur perse. Umashemo, Daryaveshemo, et quel était son nom? C'était Darius. La Gemara dit Mikol Makom Kashia. Ok, tu m'as dit que c'était un roi cachère, et c'est la raison pour laquelle on l'a considéré comme un juif. C'est pour cela que le mois de Nissan délimitait son nouvel an. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas la 7e année qu'il fallait dire. Il fallait dire que Ezra Sofer est monté à la 8e année. Pourquoi tu me dis 7e année, si c'est vrai que c'est Nissan? Kashia. Amar Rabbi Yitzhak. La Kashia. Rabbi Yitzhak dit ce n'est pas une question. Kan Kodem Shehmitz, Kan Leachar Shehmitz. Là, c'est avant qu'il n'ait tourné au vinaigre, et là, c'est après qu'il ait tourné au vinaigre. Hometz, c'est du vinaigre. Quand on dit que quelqu'un a dévié du droit chemin, on dit il a tourné au vinaigre. Ehmitz. Alors, Koresh, qui était considéré Melech Kacher, à un moment donné, on dit Ehmitz. Il est devenu Hometz. Et la Gemara dit Matkifla Rav Kahana. Alors, donc la réponse, vous avez compris. Quand est-ce qu'on lui a conféré le statut de roi d'Israël? C'est quand il était Kacher. Quand est-ce qu'on lui a donné le statut de roi Goy? Quand Ehmitz. Donc c'est pour cela que dans un pasouk, on compte son nouvel an à partir de Nissan comme un roi juif, et dans l'autre pasouk, on lui compte à partir de Tishri comme un roi Goy. Et la Gemara demande, Matkif la Rav Kahana objecte en disant, Oumi Ehmitz, est-ce que vraiment ce roi-là a mal tourné, mais pourtant c'était quelqu'un d'extrêmement positif? Où est-ce que nous voyons ça? Voilà qu'est-ce qu'il va dire. Uma hashhan uvne torin vedichrin veimrin la'alavan le'elah shemaya hitin melah hamar umeshach kememar kahanaya di Birushalem lehve mityahev lehom yom beyom dila shalou. Alors vous le savez que le livre de Ezra Sofer est écrit en araméen. Et c'est des mots qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Hein? Alors on va essayer de traduire. Ce pasouk là que je vais traduire Bezrat Hashem, ce sont les paroles du roi Koresh. Quand il a donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash, il a dit non seulement que vous pouvez le construire, mais je voudrais moi offrir des corbanotes. Je voudrais moi subventionner le budget nécessaire pour le Beth Amikdash. Ce que les Kohanim réclament, ce que les Kohanim demandent, donnez-leur. Ou mahashhan, tout ce qu'ils veulent. Comme ça dit Rashi. Ou mahashhan, klomar, kol ma shehafetzim al Kohanim, tenu lahem misheli. C'est moi qui paye. C'est moi qui prends en charge les frais des dépenses des sacrifices du Beth Amikdash. Tout ce que les Kohanim vous demandent, achetez-leur. Ou venez taurine, que ce soit des taureaux, des bœufs, ve'imrin, des béliers, des moutons. Pardon, excusez-moi. Ve'dichrin, des béliers, ve'imrin, des moutons. La halavan, pour faire monter comme holocauste. Les elah shemaya, au Dieu du ciel. Hintin, du blé. Parce que vous savez que les corbanotes n'étaient pas que d'origine animale, également étaient à base végétale. Donc on avait de la farine de blé. Alors il disait, Hintin, donnez-leur du blé. Melah, le sel, parce qu'on saupoudrait de sel. Hamar, le vin. Umeshach, et l'huile d'olive,
C'est ce qui permettait de mélanger la farine avec de l'huile d'olive pour faire les korbanot de Menachot. Kememar kahanaya di Birushalem. Comme les Kohanim de Jérusalem réclament, vous leur donnez. Lehve mityahev lehom yom beyom. Dit lâchez-le. Que tous les jours au quotidien, vous leur donnez le nécessaire pour le budget des sacrifices. Et surtout, n'oubliez pas. Dit lâchez-le. N'oubliez pas. Ni omission, ni retard. Alors regardez ça. La Gemara dit, je ne comprends pas comment tu peux affirmer qu'il a tourné au vinaigre. Où est-ce que dans le texte transparaît une déviation négative de ce roi merveilleux, Koresh, qui non seulement a donné le droit de reconstruire le Mikdash, en plus, il a participé au Korbanot. Réponse. Amarlo Rabbi Yitzhak, Rabbi Mitunach. Rabbi Yitzhak a répondu, il lui a dit, Mitunach. C'est quoi Mitunach? En araméen, Tuna, c'est un poids, une charge, un fardeau. Alors il lui a dit, toi tu as essayé de m'alourdir avec ta question. Sache que la réponse, elle est dans ta question. Du poids, vous savez que c'est comme parfois dans les combats, la personne elle peut utiliser la force de l'autre contre l'autre. Ça veut dire il court pour lui faire du mal et avec cet élan-là, il le pousse par terre par exemple. Alors, ça, il lui a dit maintenant, qu'est-ce que tu crois? Tu m'as posé une forte question en me citant ce pasouk. Mitunach, de ton poids, je vais te répondre. Comment? Amarlo Rabbi Mitunach. Dilehon mehakrevin nihohin le'ela shemaya umetzalain lehaye malka ubnohi. Il lui a dit, continue la lecture du pasouk que tu as cité. Il a proposé, mon merveille, d'accord? Mais regarde la suite. Dans quel objectif il l'a fait? Il a dit, faites tout ça pour prier en faveur du roi et de son fils. Que j'ai une longévité, une longue vie. Moi et mes enfants. Par intérêt. Dilehon mehakrevin, qu'il sacrifie tout cela, nihohin comme korbanot, les ela shemaya, au Dieu du ciel, ou metzalain, metzalain ça veut dire prier. Les Haye Malka ou Bnohi, pour la vie du roi et de son fils. La Gemara pose une question, elle dit quoi? C'est cela la preuve qu'il a dévié du droit chemin? Mais pas du tout. Celui qui agit ainsi, ce n'est pas convenable. Ve'atania, pourtant il est écrit Ha'omer sela zolitz daka. Bishvil shehyu banai ou bishvil shezkeba lechaya olam haba harezet tzadik gamour. Pourtant, il est écrit que celui qui donne de l'argent à la tzedaka et il dit je donne cet argent afin d'obtenir l'agrément d'Hachem et mériter que mon fils guérisse, ça veut dire que une réfoua pour son fils ou pour mériter le olam haba. Celui qui agit ainsi, c'est un tzaddik gamour. C'est un tzaddik parfait. Alors, on n'a pas critiqué cet homme, au contraire, on l'a félicité. Il a donné de la tzedaka avec intérêt. C'est vrai qu'il a un intérêt. Il a fait dans un objectif précis. Il donne la tzedaka pour la refoua chez les mains de son fils. Il donne la tzedaka pour mériter olam haba. Très bien. Mais pourquoi tu dis alors que le roi Koresh qui a agi de la sorte, eh bien c'est considéré comme étant une dérive? Je ne vois pas la dérive, au contraire. La réponse, la kashia, ce n'est pas une kushia, ce n'est pas une question. Kan be Israël, kan be ovde kochavim. Là on parle d'un juif, là on parle d'un goy. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un juif qui donne la tzedaka avec intérêt, on dit qu'il est tzaddik gamour. On le félicite. Si c'est un goy qui donne la tzedaka avec intérêt, alors non seulement qu'il n'est pas félicité, il est critiqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Arezet tzaddik gamour imragil bekar. Quelqu'un qui donne toujours la tzedaka, même si à chaque fois qu'il donne la tzedaka, il dit toujours pour un intérêt.
Pourquoi? Kan Israël, un juif, chez Libo la Shamaim, ve'im mere'in lo bechayav eno korelo tagav, ela tole ha'isurim ba'avono, aval oved kochavim, im en metivin lo kigmulo, kore tagav. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif, son cœur il est pour Dieu. Ça veut dire, quand il fait la mitzvah be'emet dans son cœur pour Hachem. L'intérêt, c'est accessoire. Mais, si on ne lui donne pas satisfaction, il ne va pas se rebeller contre Dieu. Il ne va pas se révolter en remettant Hachem en cause. Il ne va pas dire Dieu est injuste. Il va dire Tolea isurim ba'avono, kaparat avonot, que Dieu me pardonne mes fautes. Ça veut dire qu'il va attribuer à ses fautes le fait que Akadosh Baruch Hu n'ait pas exaucé son souhait. Il ne va pas dire, tu vois à quoi ça sert de faire la mitzvah. J'ai fait la tzedaka et ça n'a servi à rien. Alors peut-être que Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu il n'est pas capable, ou bien peut-être que Akadosh Baruch Hu il est injuste, ou bien qu'il n'a pas pitié, et toutes sortes de choses. Halila, jamais le juif ne va se révolter contre Dieu. Il va dire, c'est vrai, j'ai fait la mitzvah, mais je ne la regrette pas, parce que la mitzvah, j'ai fait pour Hachem. Et je voulais accessoirement mériter également une satisfaction par rapport à mes intérêts, à mes souhaits. Et si Hachem Yitbarach en a décidé autrement, il est, lui, le seul habilité à juger avec justice. Et je ne remets pas en cause le jugement divin. Ça, c'est le cœur d'un juif. Ça veut dire qu'étant donné que, intrinsèquement, Libo la Shamaim, son cœur il est pour Akadosh Baruch Hu, alors de ce fait, on considère qu'il n'aura pas de regret, il ne va pas regretter pour autant ce qu'il a fait. Et le goy, comme on vient de dire, s'il n'obtient pas satisfaction, eh bien, il va se rebeller contre Dieu. Alors, Chesed le'umim hatat. Le chesed des goyim, c'est une faute. Pourquoi? Parce que leur chesed peut être le facteur déclenchant d'une rébellion. Car ils ne le font pas, les Shem Shamaim. La mitzvah, ils ne la font pas vraiment pour Hachem. La mitzvah, ils la font que pour leur intérêt. Vu votre curiosité par rapport à Darius II, qui était le fils de Esther Amalka, je vous invite à regarder Tosfot dans Daf Gimel Amud Bet, le deuxième Tosfot de la page. Shnat Esrim le'Artashasta HaMelech Yain Lefanav. Pashte Dikra Mashma. Selon la première lecture de ce verset, il semblerait des Hay Uvda de Nehemia, que cette histoire qui a eu lieu avec Nehemia quand il avait servi du vin au roi Bifnei Artashasta HaMelech Haya, Dehu Daryavesh ben Esther Shenivna Habayit Beyamav. C'est Artashasta, c'était Darius II qui était le fils de Esther, lequel a eu le mérite que le Beth Amikdash fut construit de son temps. Aval Ifshar Lomarken, mais on ne peut pas dire une chose pareille, nous dit Tosfot. Deha bishnat shita le malchut Daryavesh nivna habayit, kedirti veshetzi betadena, puisqu'il est écrit que à la 6e année du règne de Daryavesh, la maison d'Hachem a été construite. Ubesamur baitela, veach uvda dehacha, bishnat esrim hava, dikvar ayu Israël beashketu bevitha. Et cette histoire-là de Nehemia, c'était à la 20e année de son règne, où les bénis Israël étaient déjà dans la tranquillité, la sérénité. Vérod, et en plus, Debesamour, Paris Rabbi Yosef le Rabbi Abaoud Amar Minisan Maninan Mach Israël Imken Kashukra e Hadade. Quand Rabbi Yosef a posé la contradiction entre les deux psukim, pourquoi est-ce qu'il lui a pas posé la question à partir de ce pasuk? Vetzarir le faresh, nous dit Tosfot, il faut expliquer. D'Achika Amarkra. Voici ce que le pasuk voulait dire. Shenat esrim le'artashasta. Dehu koresh harishon. Shel pekidot hamelech Daryavesh. Eviayin lefanav. Dehu Daryavesh ben Esther. Il faut dire que le premier Koresh,
à la 20e année de Artashasta, qui est le premier Koresh, qui avait donné le droit de reconstruire le Mikdash, et que la Gemara dit que Dariavesh et Koresh c'est le même. Dehu Dariavesh ben Esther, et c'est lui Dariavesh le fils de Esther. Umaase Hazeh Bashana Shlishit et Malchuto, Kedirti Bedain Betelat Avidat Betelaha Ad Shnat Tartin et Dariavesh Melech Paras. Ubishnat Shalosh le Molcho, et à la 3e année de son règne, Diber Nehemia Lifnei Amelech al Chomat Yerushalayim Ameforetzet. C'est là que Nehemia avait parlé au roi de la muraille de Jérusalem qui était fendue, qui était démolie, que dirti Be'ezra. Vehi haïta shnat esrim le Koresh Arishon. Et ça, c'était la 20e année du règne du premier Koresh. Le fils d'Esther. Non. Non, le premier, pas le deuxième. Kedeita b'Megila, Tlat des Koresh. Regardez ce que dit la Gemara dans Megillah. Tlat des Koresh, 3 ans de Cyrus, le premier. Ve Arbissar de Hachvérosh, 14 ans du règne de Hachvérosh. Ushtaim de Dariavesh ben Esther, et 2 années du règne de Darius, fils de Esther. C'est le deuxième Darius. Ubashelishit, et la 3e année, Bikesh Nehemia al Binyan Ha'ir. À la 3e année du règne de Dariavesh, le fils de Esther, Nehemia a demandé de reconstruire la ville. Umihu yesh lefaresh, dekra kipshuto. On peut dire que déjà à la 2e année de son règne, ils ont commencé à construire le Beit Hamikdash. Et la construction a été terminée à la 6e année de son règne. Mais ils n'ont pas construit encore les murailles de la ville. Mais uniquement le Beit Hamikdash. Ils vivaient encore dans la misère et la précarité. Les parce que les peuples des pays voisins venaient les spolier. Et à ce moment-là, ils ont restauré les murailles de Jérusalem pour rendre au peuple juif toute sa dignité. Alors, c'est comme ça que Tosfot essaye de nous expliquer les psukim, comment est-ce que ça rentre dans les cases pour que le puzzle soit entier au niveau des différents rois et différentes interventions à différentes époques. Mais en tout cas, ce que nous voyons ici, que Hu Koresh, Hu Dariavesh, Hu Artashasta, ce fameux Koresh qui était Melech Kacher, mais qui portait le nom de Dariavesh et le surnom de Artashasta comme un pharaon, il était Melech Kacher, mais à un moment donné, Ehmitz, il a dévié. Et la Gemara dit, comment se fait-il, comment tu déduis qu'il a dévié du droit chemin? C'est parce qu'il a donné un motif, il a expliqué quel était son intérêt quand il a offert tous ses sacrifices. Et un goy, quand il offre des sacrifices, avec intérêt, on ne considère pas ça comme étant une mitzvah, contrairement à un juif, parce que le juif, lui, ne va pas remettre en cause Hachem, mais le goy, si Dieu ne lui donne pas satisfaction, il va se révolter contre lui. Donc il s'est révolté contre Hachem à cause de quoi? À cause du bien qu'il a fait. Donc un bien qui déclenche du mal n'est pas un bien. La tzedaka qu'il a donnée pour obtenir satisfaction, qui peut être à l'origine d'une rébellion, ne peut pas être considéré comme quelque chose de positif. Ça, c'est la première explication que la Gemara va donner, mais elle va en donner 3 autres. Regardez ça. Vei ba'itema. La Gemara dit comme ça. Vei ba'itema. Minalan de Ahmitz. Si cette raison ne te satisfait pas, j'ai une autre explication à donner pour démontrer que Koresh a dévié du droit chemin. Dirtiv. Nidbachim di even galal telata. Ve nidbach di a hadat. Ve nafkata min bet malka tityehiv. Traduction. Le Beit Hamikdash doit être construit comment? Avec 3 rangées de marbre, de pierre de marbre, et une rangée de poutres de bois. Venafkata, et les frais, les dépenses, min bet malka tityehiv. Ce sera à la charge du palais royal. Lama les Avadachi. Pourquoi
est-ce qu'il a fait mettre du bois dans la construction? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis que du marbre? Regardez quel était son intérêt. Incroyable. Non, non, c'est beaucoup plus sournois que ça. Regardez ce qu'il va faire. Il va dire, Savar, il s'est dit, Imardoubi Yehudae, Ikleye Benora. Si les Juifs se révoltent contre moi, ils se rebellent, alors je vais détruire le Beth Amikdash en mettant le feu. Alors il faut qu'il y ait du bois dans la construction afin que je puisse brûler le Beth Amikdash si les Juifs m'énervent. Alors voilà la preuve qu'il a dévié. Il était caché au début et ensuite le Yetzer Hara a entraîné son cœur vers des mauvais projets. La Gemara pose la question, elle dit « Ah bon, mais il n'est pas le seul à avoir construit le Beth Amikdash avec du bois. Atou Shlomo lo Avadachi, est-ce que le roi Salomon n'a pas fait pareil? Vehagtiv, lui également, quand il a construit le Beth Amikdash, il avait mis du bois. Preuve, Shelosha Touré Gazit, Vetour Kerutot, Arazim, 3 rangées de pierres taillées et une rangée de cèdre. Alors pourquoi tu dis que c'était négatif? Si Koresh a fait comme Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech, c'est sûr que ce n'est pas pour brûler le Beth Amikdash. La Gemara donne la réponse. Première différence entre Shlomo et Koresh est la suivante. Shlomo avad milemala, veihu avad milemata. Shlomo a mis le bois en haut. Lui, il a mis le bois en bas. Comme ça, s'il met le feu en bas, tout tombe. Shlomo shak'e bebinyana. Ihu lo shak'e bebinyana. Shlomo HaMelech, il a enfoui le bois qui n'était pas visible à l'extérieur. Donc, on ne pouvait pas brûler. On ne peut pas mettre le feu dans un bois qu'on ne voit pas, qui n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ihu lo shak'e bebinyana. Lui, il a laissé le bois visible à l'extérieur pour mettre le feu. Shlomo sadie besida. Ihu lo sadie besida. Shlomo avait d'abord mis du plâtre, de la chaux, sur cette poutre de bois. Il a d'abord peint avec de la chaux pour que justement ce ne soit pas inflammable. Ihu lo sadie besida, lui n'a pas peint avec de la chaux pour que les poutres de cèdre soient inflammables. Donc on a déjà combien de preuves qu'il a dévié? Ça nous fait déjà 2 preuves. La première, c'était quoi? C'est qu'il a donné, c'est vrai pour les corbanotes, il a payé les corbanotes, mais il a dit que c'était pour un intérêt précis. Deuxième preuve, c'est que quand il a construit le Beth Amikdash, il a fait mettre du bois avec l'intention de le détruire au cas où. Troisième preuve qu'il a dévié, Rabbi Yosef, Ve'etema Rabbi Yitzhak, Minalan de Ahmitz, d'où sait-on qu'il a tourné au vinaigre, Mehacha. Vayomer li hamelech, ve'ashegal yoshevet etzlo. Maï shegal, amar Rabba bar Lima, mishemeh derav, kalbeta. En fait, la preuve que cet homme-là a été à la dérive, car le prophète Nehemia nous raconte que quand il a parlé au roi pour le solliciter pour reconstruire Jérusalem, il a vu qu'il y avait à côté de lui un deuxième trône. Mais qui était sur le trône? Nous on a dit Shegal, c'était la reine. Eh bien non. À la place de la reine, c'était une chienne. En fait, c'était un roi zoophile. Donc il avait des relations avec sa chienne. Et ça, on le sait que c'est interdit même pour les Bnei Noach. Même pour les Goïm. Le monde a été détruit pour ça. Exactement. Il y a eu, comment on appelle ça? Mais pas seulement ça, c'est que on l'apprend du pasouk. Un homme doit, quand il se marie, laisser son père, laisser sa mère et s'unir à son épouse pour devenir un. Une seule chair. Rachid dit, c'est quoi? Comment on devient une seule chair? Et c'est 2 personnes. Une seule chair, Rachid dit, Bavalad. Le petit, le bébé. Le bébé qui va naître de cette union, c'est le Bassar Echad. C'est la chair des 2 parents. Les 2 parents fusionnent dans le bébé. Alors, est-ce qu'un homme avec une chienne peut avoir un enfant? Évidemment que non. Voilà pourquoi même avant Matan Torah,
la zoophilie était interdite aux goïms, puisque ce qu'on a permis aux goïms, c'est des relations qui peuvent donner naissance à un bassar ehad, à un bébé, mais pas avec une chienne. Dans Noir, c'est explicitement dit, dans Noir, que les mélanges d'animaux, perversions, on contribue à la décision de la chaîne. Exactement, mais l'homme avec l'animal. Oui. Et ça, c'est le chidouche, c'est que c'est assour. Où est-ce que nous voyons que c'était assour? Où est-ce que nous voyons l'interdiction? L'interdiction, on vient de le dire. Le passou qui a été dit à propos de Adam et Chava, c'est que l'homme doit s'unir à sa femme. Et ça a été dit à Adam Arishon. Donc déjà, depuis Adam Arishon, la zoophilie est interdite. Maïshegal kalbeta. Et la me'ata, la Gemara dit, comment tu peux dire que le mot shegal, ça veut dire une chienne? Et la me'ata, mais ça, a priori ça veut dire une reine. Et la me'ata adirti ve'al mare shemaya itromamta, ulmanaya dibeite hitayu kodamar, ve'ant verabrevanach sheglatach ulhenatach hamra shatein beon. Lorsque Daniel avait interprété le rêve, il lui avait dit au roi, tu as osé utiliser les kelim du Beth Amikdash et boire du vin avec. Il lui a dit, tu t'es enorgueilli, même par rapport à Dieu, le Dieu du monde, le Dieu du ciel. Almare Shemaya Itromamta. Tu t'es enorgueilli même par rapport au maître du monde. Ulmanaya Dibete Itayu Kodamar. Et les ustensiles de sa maison, les ustensiles du Beth Amikdash, dans ton festin, on les a apportés pour les utiliser. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bu du vin dedans. Ve'ant, et toi, Rav Revanach et tes ministres, Sheglatar et la reine, Ulhanatar et la concubine et tes concubines, Hamra Shatiin Behon, vous avez bu du vin dedans. Alors la Gemara dit, tu vois, il lui a dit Sheglatar. Sheglatar, a priori, c'est la reine. Ve'i shegal kalbeta'i, et si tu traduis le mot shegal, non pas par la reine, mais par une chienne, kalbeta bat mishtaya hamrahi, est-ce qu'une chienne peut boire du vin? La Gemara dit, ha la kashia, ça ce n'est pas une question. Pourquoi? Des malfala veshatia, on peut dompter un chien, et on peut même l'habituer à boire du vin. Le petit Bobby, depuis qu'il était tout petit, lorsque Bobby était baby, on lui a donné déjà un petit peu de vin. Après encore un peu plus de vin. Et il grandit, il boit du vin. Ah bien, bah, ça y est, maintenant. Maintenant, la chienne eh ben, il a habitué à boire du vin. Pourquoi pas? Alors il lui a dit, ok, alors je t'ai pas convaincu, je vais te poser une autre question. Et la me'ata dirtiv, benot melachim bikerotecha, nitzeva shegal iminecha beketem ofir, vei shegal kalbetaï, maïka mevaser lehu navi Israël. Quand le prophète annonce à Israël que le jour viendra, Mashiach viendra délivrer Am Israël et toutes les nations du monde vont rehausser Israël au plus haut niveau, même les princesses Benot Melachim Bikerotecha vont venir te faire honneur, Nitzeva Shegal Iminecha, même les reines vont venir à ta droite, Beketem Ophir, avec l'or fin qui vient du pays de Ophir. C'est de l'or le plus raffiné. Alors, Vei Shegal Kalbetaï, et si tu me dis que Shegal c'est une chienne, Maïka Mevaser Leunavi d'Israël, c'est quoi la bonne nouvelle que Dieu nous adresse par le prophète? Quoi, il nous dit, les chiennes viendront vous honorer? C'est sûr que c'est pas une chienne, donc c'est une princesse, c'est une reine. Alors, pourquoi tu as dit que Shegal c'est Kalbeta? Il lui a dit, là-bas, Shegal c'est Kalbeta. Mais comment on peut comprendre alors la promesse divine à Israël pour la fin des temps? Hachika Amar, voici ce que le prophète voulait dire. Bishar shehaviva Torah l'Israël, que Shegal le'ovde kochavim, zachitem leketer Ophir. Ça veut dire, puisque Israël affectionne la Torah, exactement comme les goïms affectionnent ce qui leur procure de la passion, comme malheureusement les zoophiles avec leurs chiennes. Ils sont tout contents. Eh bien, vous,
Am Israël, vous affectionnez la Torah. Ça veut dire que la passion qu'ont les goïms pour des bêtises, vous avez de la passion pour me faire plaisir, pour étudier ma Torah, accomplir mes mitzvot. C'est la raison pour laquelle je vous promets qu'à la fin des temps, toutes ces nations-là viendront vous offrir le meilleur de l'or le plus raffiné, Zachitem les Keterophir. Veibaitima. Le'olam shegal malketai. Ve'raba barlima gemara gamirla. Ve'amaikare la shegal, shaita haviva alav ke shegal. La Gemara dit, en effet, c'est vrai que le mot shegal, ça veut dire une reine, dans la traduction littérale, mais Rabba Barlima, il avait une tradition, il avait eu par tradition qu'en réalité ce roi avait à ses côtés sa chienne. Donc ça c'était une massorette, c'est quelque chose qu'il a reçu d'une génération à l'autre. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, c'est vrai que Shegal c'est une reine, mais chez lui je sais que c'était une chienne, mais il l'aimait comme une reine. Il l'a mise à l'honneur comme une reine. Inami Shoshiva Bemakom Shegal, il l'a installé sur un trône comme une reine. Et maintenant la Gemara nous donne maintenant une quatrième preuve qu'il a dévié. Ibaitima minalan de ahmitz meacha ad kesaf kikarin mea ve'ad hintin korin mea ve'ad hamar bitin mea ve'ad batin meshach mea umelach dila ketav me'ikara belo kitsuta ve'ashta bekitsuta. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, quand il a dit donner aux Kohanim tout ce qu'ils souhaitent, il n'a pas délimité la quantité. Il a dit quoi que ça coûte, ce que ça coûte, ce qu'il demande, c'est à ma charge. C'est le palais royal qui paye. C'est moi qui subventionne tout, sans limite. Et là, du coup, il commence à donner des mesures précises. Tant de, comment il dit, Kesef Kikarin Mea, 100 lingots d'argent. Hitin Korin Mea, corps, c'est une mesure. De blé, une centaine. Hamar batin mea. Bat, c'est un volume de liquide. Une centaine de batines de vin. Ve'ad batin meshach mea. Meshach, c'est l'huile. Aussi, une centaine de batines. Melar dilokata. Il n'y a que le sel où il n'avait pas donné de mesure précise. Alors, me'ikara belo kitsuta. Au début, quand il avait donné, il a donné sans limite. Ve'ashta bekitsuta. Et maintenant, il donne avec une limite. Ça veut dire que quoi? Qu'il était cachère au début, et maintenant, il a dévié. Donc, nous avons ici 4 pirouchim. 4 pirouchim. One, c'est le fait qu'il ait donné des corbanotes, mais avec un intérêt personnel. 2, c'est que quand il a construit le Beth Amikdash, il a fait mettre des poutres de bois pour pouvoir le brûler le cas échéant. 3, c'est le fait d'aller avec une chienne, chose qui est interdite même au Goïm. 4, c'est qu'il a limité le budget, alors qu'avant c'était no limit. La Gemara dit par rapport à la limitation du budget, c'est pas vraiment une preuve. Pourquoi? Vedilma, peut-être, mais Ikara lo abakaim le bekitsute. Peut-être que... Il n'avait plus beaucoup d'argent. Non, c'est qu'au début, il ne savait pas combien il fallait donner. Au début, on construit un Beth Amikdash nouveau, tu ne sais pas quel est le budget. Alors tu dis, ce que les Kohanim réclament, donnez-leur. Mais une fois qu'on a été capable de quantifier quel est le besoin par expérience, on a fait l'inventaire et on voit exactement le budget. Alors il dit maintenant, voilà, je sais combien ils ont besoin. Donnez tant et tant et tant et tant, parce que c'était la réponse aux besoins. Ça ne veut pas dire qu'il a limité à l'intérieur du Beth Amikdash la quantité. Peut-être qu'il a assumé la totalité, mais la totalité c'était ça. Juste il fallait de l'expérience pour savoir combien. Donc il n'y a pas forcément une dérive de sa part. C'est pour ça qu'Agmara dit « Ela mechovarta kedeshanim me'ikara ». Donc la quatrième preuve n'en est pas une, on s'appuie que sur les 3 premières. Et maintenant, la Gemara va changer de sujet. Vous vous souvenez, on a appris dans les 2 premiers mots de la Mishnah « Arba'a rashi shanim hem, behad ben Nissan, Rosh Hashanah, la melachim vela regalim ». Jusqu'à présent, on s'est focalisé sur Rosh Chodesh Nissan qui délimite le nouvel an des rois. Alors ça c'est pour les rois d'Israël. Ensuite on a basculé au roi Goy en disant que pour les Goyim c'est Echad Betishri. Ok, maintenant on passe au deuxième mot, la Regalim. Rosh Chodesh Nissan,
c'est le nouvel an par rapport aux 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. La Gemara pose la question, et elle dit, Regalim behad benissan hu, bahamishar asar benissan hu. Je ne comprends pas comment tu peux dire que Rosh Chodesh Nissan délimite le nouvel an des fêtes, pour les 3 fêtes de pèlerinage. C'est pas vrai. Pessah, c'est quand? C'est le 15 Nissan, pas le 1er Nissan, c'est pas Rosh Chodesh. Alors pourquoi tu m'as dit Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah, la Regalim, pour les Regalim? Réponse. Amar Afrizda, Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim. Je me dis en fait, tu as raison. C'est pas le Rosh Chodesh, tu as raison. C'est dans ce mois-ci, il y a une fête qui s'appelle Pessah, et qui est la première dans la liste des 3 fêtes de pèlerinage. Et en quoi cela est important de le savoir que Pessah c'est première fête, ensuite Shavuot, ensuite Sukkot, qu'est-ce que ça change? Nafka mina la noder le mikam ale bebalte aher. C'est par rapport à celui qui fait un neder. Si quelqu'un s'est engagé à apporter un korban au Bet Amigdash, alors il doit l'apporter déjà à la première fête. Il doit l'apporter. Mais s'il a tardé, première fête, il est venu à Jérusalem, il n'a pas apporté avec lui. Deuxième fête, pas apporté. Troisième fête, pas apporté. Là, il aura transgressé un interdit. Lequel interdit? Lo te'acher leshalemo. Ne tarde pas à payer ton don. Lo te'acher leshalemo. Ve Rabbi Shimon hi. Et ça va d'après Rabbi Shimon. Detanya, Ehad anoder, ve Ehad amagdish, ve Ehad ama'arich, kevan she'avru alav, Gimel regalim, over bebal te'acher. Rabbi Shimon nous dit que celui qui a fait un neder, ou qui a fait un hekdesh, ou qui a fait un erech, à partir du moment, pardon, excusez-moi, c'est pas Rabbi Shimon, ça c'est Hachamim, Tanakama. Tanakama dit qu'à partir du moment où la personne a fait hekdesh, ou neder, ou erech, dès qu'il y a eu 3 fêtes qui se sont écoulées, s'il n'a pas assumé son engagement, eh bien, il est en infraction. Il a transgressé l'interdit du retard. L'otéacher, ne tarde pas. Ce baltéacher, l'interdiction de tarder, d'après Tanakama, on n'est passible de cette interdiction qu'à partir du moment où on a laissé 3 fêtes s'écouler. 3 fêtes dans l'ordre. Non, 3 fêtes. Même pas dans l'ordre. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon dit, Gimel regalim kesidran. Tanakama, ça veut dire le premier Tana, le premier enseignant. Le premier enseignant, toujours quand on a une Mishnah, au début on nous donne une halakha sans donner le nom de l'auteur. Ensuite on donne le nom d'un auteur. Alors le premier on l'appelle Tanakama, le premier Tana. Et le deuxième c'est celui qui a été mentionné. Alors Tanakama nous dit qu'il n'y a pas d'ordre. Rabbi Shimon nous dit Gimel regalim kesidran. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit que la transgression de l'otéacher, c'est seulement si on a laissé écouler 3 fêtes, mais dans l'ordre. Et quand on a dit dans l'ordre, c'est quoi l'ordre? Pessah. Bravo. Bravo. Vechen aya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, regalim pe'amim gimel, pe'amim dalet, pe'amim hamisha. Ketzad. Nadar lifnei Pesach Gimel, lifnei Atzeret Hamisha, lifnei Hag Arba. Regardez ça. Rabbi Shimon nous dit que c'est variable. Pourquoi est-ce que c'est variable? Parce que ça dépend quand est-ce que tu as fait ce neder. Imaginons que tu as fait le neder juste avant Pesach et tu n'as pas apporté le sacrifice. Ni à Pesach, ni à Shavuot, ni à Sukkot. Ça fait combien de fêtes il a fallu laisser passer? Les 3 fêtes. Parfois, il faut 4 fêtes pour que la personne soit en infraction. Comment? Il a fait son neder après Pessah. Non, après Shavuot. Ah, même 5 fêtes, celui qu'il a fait après Pessah. Après Shavuot. Pour avoir 4 fêtes, il faut après Shavuot. Pourquoi Pessah, Shavuot, Sukkot? Ouais. Donc il a fait son don après Pessah. 5 fêtes. Non! Après Shavuot! C'est une supposition grave. Attendez. Moi, je vous ai dit 4 fêtes. Quand est-ce que c'est 4 fêtes?
Pessah, Shavuot, Sukkot. Oui, après Shavuot. Je vous fais réfléchir. Je vous demande, dites-moi dans quel cas il faut que s'écoulent 4 fêtes pour qu'il soit en infraction. Après Shavuot. Bravo. S'il a fait le Neder après Shavuot, pourquoi? Après Shavuot, qu'est-ce qu'on a? Sukkot. Et après Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot. Là, tu en as 4. Ah, on rajoute le... D'accord. Maintenant, dans quel cas il faut laisser écouler 5 fêtes pour qu'il soit en infraction? Après Pessah. Après Pessah. S'il a fait le Neder après Pessah, quand est-ce qu'il sera en infraction? Qu'une fois que se seront écoulées les 5 fêtes. Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot. Puisque Rabbi Shimon nous dit Shlosha Regalim Kesidran, dans l'ordre. D'après Tanakama, peu importe, c'est toujours 3 Regalim. Il n'y a pas d'ordre qui compte. Par contre, le Mishman, il te demande de faire que les 3 soient Dans l'ordre. à la suite. C'est pour cela qu'il dit que parfois ça peut être 3, ça peut être 4 ou 5. ouais, parfois 3, 4 ou 5. Le mieux, c'est tout de suite. Quoi la carotte? Hazak, le mieux c'est tout de suite, c'est par rapport à la mitzvah Taaseh. Mitzvah Taaseh, c'est quoi mitzvah Taaseh? Les frères et les amis, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de mitzvah Taaseh et mitzvah lo Taaseh. Ça veut dire une obligation et une interdiction. Lorsque quelqu'un va au Beth Amikdash, c'est écrit Ubata Shama vahavetem Shama olotechem. Ça veut dire que dès que tu vas au Beth Amikdash, il faut apporter le sacrifice. Comme il est écrit, Ubata Shama, Vahavetem Shama. Tu vas aller là-bas, apporte avec toi là-bas ce que tu t'es engagé à apporter. Alors à Botaï, je voudrais juste traduire. C'est quoi Neder? C'est un don de Korban. Ça peut être ou Rola ou Shlamim, ou un holocauste ou Shlamim. D'accord? Ce qu'on appelle le korban rémunératoire. Deuxième cas que nous avons cité, c'est quoi? C'est le Erer. C'est quoi Erer? Il y a aussi Hekdesh. C'est quoi Hekdesh? Alors Hekdesh, c'est Bedek Habayit. Neder, c'est pour le Mizbeach. C'est sacrifié sur l'autel. Ça, c'est Neder. Rola ou Shlamim. Hekdesh, c'est pour le Bedek Habayit. C'est de l'argent. On reverse au Beth Amikdash, il met dans le trésor du Beth Amikdash qui s'appelle Bedek Habayit. C'est quoi Bedek Habayit? Le renforcement de la maison. Restaurer le Beth Amikdash quand il y a un besoin, quand il y a une rénovation, quand il y a une réfection, quand il y a une réparation, eh bien c'est avec l'argent du trésor du Beth Amikdash qu'on appelle Bedek Habayit. Ça c'est Hekdesh. Erech, c'est celui qui va dire je veux donner au Beth Amikdash ma valeur, ou la valeur de mon voisin, ou de mon fils. Mais là, il existe 2 sortes de valeurs, ou valeur relative, ou valeur absolue. Valeur relative, ça veut dire qu'on va au marché des esclaves, on voit un homme d'un tel gabarit, combien il coûte, c'est le prix de l'homme. Ça s'appelle damim, la valeur relative. Parce que s'il est grand, fort, coûte cher, s'il y a un gringalet, coûte moins cher. Tandis que RR, ça ne dépend de rien. RR, c'est une question d'âge. Entre 0 et 5 ans, plutôt entre 1 mois et 5 ans, parce que de 0 à 1 mois, il n'y a pas d'âge. À partir de 1 mois et 5 ans, la personne, elle vaut 5 shekels. Entre 5 ans et 20 ans, elle vaut 20 shekels. Entre 20 et 60 ans, 50 shekels. Après 60 ans, 15 shekels. Ça, c'est la grille établie par la Torah à la fin de Parashat Bechukotai. Ça, c'est pour les hommes. Après, pour les femmes, il y a une autre grille. En tout cas, c'est que, en fonction de l'âge, on doit apporter le RR. C'est ce que la Braïta nous a dit. Et maintenant, la Baraïta va nous citer énormément d'éléments qui sont frappés de l'interdiction du retard. Tanu Rabanan, Hayave Hadamin, Ve'arachin, Aharamin, Ve'aigdeshot, Hataot, Ashamot, Rolot, Shlamim, Tzedakot, Maasrot, Bechor, Maaser, Pesach, Leket, Shirha, Upea, Kevan She'avu Aleem, Shlosha Regalim, envers les Balteacher. Alors les amis, c'est possible de compter avec les doigts combien d'éléments viennent d'être cités. Damim, Wan, Arachim, Haramin, Hekdeshot, Hataot, Ashamot, Rolot,
Shlamim, Tzedakot, Maasrot, Bechor, Maaser, Pesach, Leket, Shirha, Pea, ça fait 16. 16 éléments qui sont frappés de l'interdiction de retarder. Dans le sens où on doit apporter ça à qui de droit, et si on n'a pas apporté ça après une certaine limite, le délai dépassé, on est en infraction. On a transgressé l'interdit de l'ote aher les chalemo. Ne retarde pas l'échéance. Alors maintenant, regardez qu'est-ce que c'est que chaque chose. Damim, c'est la valeur relative, comme j'ai dit tout à l'heure, au marché des esclaves. Combien une personne coûte. Si par exemple je dis, je m'engage à offrir au Beth Amikdash la valeur de cet homme, celui qui vient de passer là, alors on voit combien il mesure. Il fait 1m80 et c'est un homme très fort, robuste. On va au marché des esclaves, combien il coûte. C'est ça la valeur. Arachim, c'est le RR, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un montant fixé par la Torah à la fin de Parashat Bechukotai. Haramin, c'est le Herem, quand quelqu'un dit je m'engage à donner ça, cet objet comme Herem, cet objet il sera Herem Lachem, et bien il est reversé au Bedek Habayit. C'est comme un Hekdesh. Hekdesh, pareil, Hekdesh Lachem, un objet quelconque ou de l'argent, je l'offre au Bet Hamikdash, il faut l'apporter au Gizbar. Le Gizbar, c'est le responsable, le gérant du Bet Hamikdash. Hataot, c'est quoi Hataot? C'est un korban expiatoire. Hashamot, c'est également un korban expiatoire, mais pour des fautes différentes. Holot, des holocaustes. Shlamim, korban rémunératoire. Tzedakot, c'est la tzedaka. Maasrot, c'est le maaser behema, c'est-à-dire, Maasrot, c'est le prélèvement de la dîme des céréales, la dîme des fruits, de tous les produits agricoles. Bechor ou maaser ou pesach. Bechor, c'est le korban. C'est quel korban le Bechor? Les premiers-nés. Eh bien, premier-né. Le premier-né du troupeau doit être donné au Kohen, lequel va sacrifier ce korban, et il va, après avoir aspergé le sang et consumé les graisses, il va pouvoir manger la viande où? À Yerushalayim. Le rachat du premier-né fils. Non, ça c'est pour un être humain. Ici on parle de Bechor de korban. Maaser behema. La dîme des animaux, c'est-à-dire le 10e dans chaque troupeau qui vient de naître. Alors il faut faire passer au travers du portique, et le 10e désigné par le propriétaire sera consacré au Bet Hamikdash. V'asiri Iye Kodesh. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'apporte au Bet Hamikdash, le Kohen va le sacrifier, mais la viande elle est mangée par le propriétaire à Jérusalem. Au Pessah, de quoi on parle? La Gemara plus tard va poser la question, elle va dire, mais de quoi tu parles? Pessah, c'est un temps fixe. Comment on peut parler de 3 fêtes par rapport au Pessah? Pascal. L'agneau pascal, mais c'est à ce moment-là. Je dois l'apporter à Pessah. Ni à Sukkot, ni à Shavuot. C'est quoi cette histoire de Baltéacher? On verra après. Est-ce que c'est le honneur? Leket, Shirha ou PA. Leket, Shirha et PA, ce sont des Chazak ou Baruch. C'est des dons aux pauvres. Il faut les laisser aux pauvres. Quand je moissonne, il faut que je laisse un coin du champ qui s'appelle PA. Comme PA, les coins de la tête, eh bien PA du champ, c'est un coin qu'il faut laisser non moissonné pour les pauvres. Les gerbes tombées et les gerbes oubliées. Et Chazak. Leket, c'est quoi? C'est les gerbes tombées. Shicheha, c'est les bottes de blé oubliées. Alors qu'est-ce que c'est les gerbes tombées? Quand je moissonne avec la faucille, il pourrait y avoir 1 ou 2 gerbes qui tombent. Je dois l'abandonner pour les pauvres. Par contre, s'il y en a eu 3 qui sont tombés, ça fait important, j'ai le droit de ramasser. Tout dépend de combien tombent de la main. Si c'est leket, il faut laisser aux pauvres. Shicheha, j'ai oublié 1 ou 2 bottes de blé, je ne les ai pas amenées à la grange, eh bien il faut que je les laisse dans le champ pour les pauvres. S'il y en a 3, c'est trop important, dans ce cas-là, j'ai le droit de venir récupérer les 3. Les 3 ou un seul? Ouais, les 3. Ou PA, comme on vient de dire. Maintenant, Kevan She'avru Aleim Shlosha Regalim, envers Bebal Te'acher. S'il y a eu 3 mois qui se sont écoulés, alors envers Bebal Te'acher.
Alors la question se pose, c'est quoi cette histoire-là? Mais il faut laisser ça aux pauvres. Alors il y a des pauvres, tu laisses. Ça veut dire quoi? Tu vas tarder. Ne moissonne pas. Tu laisses un coin du champ aux pauvres. C'est quoi ce retard? Comment est-ce qu'on pourrait retarder ça? S'il n'y a pas de pauvres. Hazak. Bravo. Tov meod. Regardez Tosfot. Leket shichecha ou pea, chayav leaniach basade. De ish akileu avar belo ta'ase, dirtiv lo telaket velo tashu velo techale, uktiv le'ani velagir ta'azo otam. Vecha de avaru letalam, chayav le'achzir veliten. De avid lo mahne. Veim lo ifrish pea min hakama, mafrish min ha'omarim ou min hakiri, yikabal te'achem. Ve'od yesh lefaresh, de shakil beheter, kegon de lika anim, ve'azika bal te'achem. Bravo. Deux réponses nous donne Tosfot. Soit il s'agit de quelqu'un qui a transgressé au début. Ça veut dire qu'il ne fallait pas moissonner tout le champ, il fallait laisser un 60e non moissonné pour les pauvres. Mais lui, il a oublié, il a tout moissonné. Il a pris. Il dit, oh là là, il fallait que je laisse ça aux pauvres. Eh bien, il faut qu'il remette, et qu'il remette dans le champ pour les pauvres. Mais maintenant, il a tardé. Une fête, deux fêtes, trois fêtes se sont écoulées, il a été Robert Balteacher. Pareil pour les Ketchirha et les Ketchirha comme PA. Il a ramené chez lui à la maison au lieu de laisser aux pauvres, mais il faut qu'il ramène. Et s'il n'a pas ramené, eh bien après 3 fêtes, il est en infraction. Deuxième explication possible, dit Tosfot, c'est qu'il n'y avait pas de pauvres à qui laisser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre pour l'instant, pour mettre en sécurité, et le jour où arrive un essaim de pauvres, et bien à ce moment-là, on met à leur disposition. Alors on y va. La Gemara nous dit, Rabbi Meir Omer, Kevan she'avar aleem regel ehad over bebal te'acher. Hors sujet. C'est autre chose. Rabbi Shimon Omer, shlosha regalim kesidraim behad agamatzot tehila. Alors comme nous l'avions déjà vu, que Rabbi Shimon nous dit que la transgression n'a lieu que si on a laissé écouler 3 fêtes dans l'ordre avec Pessah au début. Rabbi Meir Omer Kevan Shavar Lehem Regel Ehad Over Balteacher. Rabbi Meir, il est beaucoup plus strict que Rabbi Shimon. Ils sont diamétralement opposés. Rabbi Shimon dit que parfois il faut 5 fêtes pour être en infraction. Oui, 3 fêtes, mais dans l'ordre. Alors imaginons par exemple, il a fait le Neder juste après Pessah. Donc c'est 5. Alors, il va devoir laisser passer Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça fait 5 fêtes. Alors, ça c'est Rabbi Shimon qui est super cool. Mais Rabbi Meir, il est super mahmir. Parce que Rabbi Meir, il dit après une fête, déjà tu es en infraction. Si tu n'as pas apporté à la première fête ce que tu t'es engagé à apporter, eh bien déjà tu es un retardataire. Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Kevan she'avu alem shner galim over balteacher. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, après 2 fêtes, tu es en infraction. Rabbi Elazar Barbi Shimon Omer, Kevan she'avar alehem Hagasukot, over alehem bebalteacher. Rabbi Elazar Barbi Shimon dit, c'est Hagasukot. Il n'y a que Hagasukot qui est le facteur déclenchant l'infraction. Si Sukkot n'est pas passé, pour n'importe quelle fête, tu es pas tôt. Tu n'es pas en infraction. Alors répétons toutes les opinions. On a Rabbi Meir qui dit même une seule fête suffit pour nous rendre passibles de cet interdit. Balteacher. C'est Rabbi Meir qui dit une seule fête. On a un autre qui dit 2 fêtes. C'est qui? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il y en a un qui a dit 3 fêtes. C'était Tanakama. Il y en a un qui dit Hagasukot. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, c'est toujours Sukkot. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit 3 fêtes, mais dans l'ordre. Alors répétons. Il y en a un qui dit une fête. L'autre dit 2 fêtes. L'autre dit 3 fêtes, peu importe l'ordre. Rabbi Shimon dit 3 fêtes, mais dans l'ordre. Et il y en a un qui dit Sukkot. Quel que soit le... Alors maintenant, quelle est la recherche de la Gemara? La recherche de la Gemara, c'est de savoir pourquoi il y en a un qui a dit blanc, l'autre qui a dit noir, et l'autre qui a dit gris, et l'autre qui a dit rouge. C'est quoi ça? Chacun nous balance comme ça une durée, mazé. Qu'est-ce qu'ils veulent défendre? Exact. Alors il faut une source, une référence pour chacun. Alors regardons comment c'est passionnant. Le premier, c'était qui? Un Tanakama. Le premier, c'est Tanakama, c'est le premier Tana. Maïtama de Tanakama.
Pourquoi Tanakama nous a dit que les 3 fêtes de pèlerinage, peu importe l'ordre, eh bien, peuvent nous rendre passibles de cette interdiction si on a tardé à apporter ce qu'on devait apporter. D'où il sait, voilà d'où il sait. Mirde minayu salik, lamali le mihdar ou mirtav behaga matzot ou behaga shavuot ou behaga sukkot, shma mina le balte acher. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Tanakama, te dit, regarde le pasouk, comment est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans le pasouk, Shalosh pe'amim bashana, yera ekol zechurecha et pene Hashem Elohecha, bamakom asher ivhar, behaga matzot, ou behaga shavuot, ou behaga sukkot, velo yera et pene Adonai rekam. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit que trois fois par an, tu dois venir au Beth Amikdash, dans le lieu choisi par Hachem, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Et ne viens pas les mains vides. Ça veut dire ne viens pas les mains vides. Chaque fête, c'est une occasion de monter à la... Chaque fête, amen. Ouais, mais en même temps, tu apportes ce que tu t'es engagé d'apporter. Alors maintenant, il dit, pourquoi est-ce qu'on a répété Haga Matzot, Haga Shavuot, Haga Sukkot? Mais on parlait de ça juste avant. On est dans la paracha des Régalim, dans Parachat Re'e, là-bas, c'est ce qu'on lit d'ailleurs pendant les fêtes, Parachat Re'e, on lit toute la paracha des Régalim, l'histoire des fêtes. Et on a parlé juste avant des fêtes. Pourquoi tu répètes Haga Shavuot, Behaga Matzot, Behaga Shavuot, Behaga Sukkot? C'est pour te dire que tu as ce délai. Ces 3 fêtes constituent le délai. Si tu as laissé écouler ces 3 fêtes, là maintenant tu as dépassé le délai, tu es en infraction. Ça c'est le raisonnement de Tanakama. Verabi Shimon Omer, Enot Tsarich Lomar Behaga Sukkot, Shebodi Berakatuv, Lama Neema, Lomar Sheze Aharon. Alors, Rabbi Shimon, pourquoi il dit que c'est 3 fêtes dans l'ordre? Il dit que la Torah n'avait pas besoin de parler de Sukkot, vu que juste le sujet d'avant c'était Sukkot. Alors tu aurais pu dire juste, tu dois venir Shalosh Pe'amim Bashana, Yira Ekol Zerecha, ou Behaga Shavuot, ou Behaga Matzot, ou Behaga Shavuot, puisqu'on était déjà dans Sukkot. Il dit, pourquoi tu répètes Sukkot? Il dit, c'est pour te montrer l'ordre. Tu veux savoir quand est-ce que tu es en infraction? Que si tu n'as pas apporté ce que tu devais apporter dans ces 3 fêtes, dans l'ordre de Haga Matzot, Haga Shavuot, Haga Sukkot. Car Sukkot, c'était le sujet duquel on parlait. Alors, c'est pas la peine de répéter Sukkot. C'est pour mettre Sukkot à la fin. Pour dire que, toujours, tu es en infraction quand tu as dépassé Sukkot. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais si, par exemple, tu as fait ton éder après Pessah, comment tu vas avoir 3 fêtes? Tu ne vas pas avoir Sukkot à la fin. Tu ne vas pas, n'est-ce pas? Tu as fait juste, tu auras Shavuot, Sukkot, et en 3e position, qu'est-ce que tu auras? Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc, il faudra passer 5 fêtes. Les Rabbi Meir Maïtama. Et Rabbi Meir, pour quelle raison a-t-il décidé qu'une seule fête suffit? Rabbi Meir Maïtama, dirtiv bata shama vavetem shama. Il dit, c'est écrit clairement dans la Torah. Tu vas aller là-bas, apporte. Les Rabbanan haou les assez. Rabbanan disent, certes tu as raison Rabbi Meir, il y a une obligation, mais il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les obligations et les interdictions. On en convient que c'est une obligation d'apporter dès la première fête, tu as raison. Mais de dire qu'on est en infraction, mais il n'y a aucun interdit. Pour dire que quelqu'un est en infraction, c'est quand il a fait le contraire de ce qu'on lui a dit de faire. Ça veut dire qu'il a été envers sur un lave. Ne fais pas ça, et lui il a fait. Loté aher. Mais il n'y a pas de loté aher. Il y a juste une mitzvah assez. C'est une obligation, mais il n'y a pas d'interdiction. Alors pourquoi tu dis qu'il y a une interdiction? C'est la question qu'on a posée à Rabbi Meir. Le Rabbi Meir, Kevan de Amarle Rahamana Aïte Velo Aïte, Mimela Kamle Bebalte Aher. Rabbi Meir dit, regarde la Torah, regarde les psukim. Il y a un pasuk qui te dit, Ubata Shama Vavetem Shama. Dès que tu vas là-bas, tu apportes ce que tu dois apporter. Il y a un autre pasuk qui te dit, ne tarde pas.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'appelle retarder. Qu'est-ce qui s'appelle tarder? Eh bien, si la Torah, de par ailleurs, elle te dit, dès que tu arrives au Beth Amikdash pour la fête de pèlerinage, tu dois porter les korbanot, ça t'explique en même temps l'interdit de tarder. Quand elle t'a dit ne retarde pas, ça veut dire. Ça devient. C'est quoi ce qui s'appelle retard? C'est quoi qui s'appelle retard? Eh bien, une seule fête. Puisque je t'ai dit d'apporter à la première fête qui arrive. Donc si tu n'as pas apporté, tu es en retard. Ou tu n'es pas monté, ou tu es monté. Bravo. Puisque tu es monté les mains vides, eh ben, tu es en infraction. Voilà. Vera Banan, eux on dit Aoulé Assez. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maïtama. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi il a dit deux fêtes? Le minimum du pluriel, c'est combien? Deux. Puisque le minimum du pluriel, c'est deux, la Torah te dit, voilà ce que vous devez faire pendant vos fêtes. Mo'adechem, Mo'adim. Eh bien, deux Mo'adim, c'est deux fêtes. Les Rabbana, Naoul et Rabbi Yona. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette preuve? Ils vont réfuter en disant que c'est pour l'enseignement de Rabbi Yona. De Amar Rabbi Yona, Hukshu kol Mo'adim kulam zelazé. Chez kulam mechaperim, altum at mikdash vekodashav. Toutes les fêtes nous permettent d'apporter des korbanot qui expient la faute de l'impureté dans le Beth Amikdash. Si quelqu'un est rentré impur, si quelqu'un a fait un korban dans l'impureté, eh bien grâce à ces korbanotes, il est pardonné. Rabbi Elazar Barbi Shimon Maïtama, Detania Rabbi Elazar Barbi Shimon Omer, Lo Yomar Hagatsukot chez Bodibare Katuv, Lama Ne'emar, Lomar chez Zegorem. Très bien. Alors maintenant, on pose la question à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tu as dit que c'est Hagatsukot qui est la référence pour le retard? Il dit parce qu'on était dans le sujet de Sukkot. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour te dire que c'est Sukkot et pas une autre fête qui est la date limite. Le deadline, c'est Sukkot. Donc, quoi que tu fasses, il faut... Si par exemple, c'était juste avant Sukkot que tu as fait un neder, si Sukkot est passé, tu n'as pas apporté ce qu'il fallait apporter, tu es en infraction de Baltéacher. Si tu es deux fêtes avant Sukkot, tu ne seras en infraction que si Sukkot est arrivé. Ça veut dire que, pas comme son père. On parle ici de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui aussi, il a parlé de Sukkot. Il a dit Sukkot, oui, mais il faut aussi les trois fêtes. Pour Rabbi Shimon, le papa de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui nous dit, certes, Sukkot c'est en dernier, mais il faut aussi respecter une autre condition, c'est les trois fêtes. Alors comment tu peux avoir trois fêtes avec Sukkot en dernier? Eh bien, parfois c'est trois fêtes, parfois c'est quatre, parfois c'est cinq. Pour Rabbi Elazar, son fils, c'est Sukkot, tout court. Et donc, ça peut être parfois même une fête. Si tu as fait le neder un jour avant Sukkot, et à Sukkot tu ne l'as pas apporté, tu as déjà transgressé le Baltéach. Alors, Be'ezrat Hashem, demain, nous continuerons le débat, parce que pour l'instant, ce qu'on a vu déjà, c'est la référence de chacun. Quelle était la raison pour laquelle Tanakama a dit trois fêtes? Parce qu'il a écrit trois fêtes. Pourquoi Rabbi Elazar ben Yaakov a dit deux fêtes? Parce que c'est écrit Moradechem au pluriel. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit trois fêtes avec Sukkot à la fin? Parce que c'est écrit Sukkot inutilement, a priori. C'est pour ça que la Torah l'a écrit pas inutilement, pour nous dire que Sukkot à la fin. Son fils, pourquoi il a dit juste Sukkot? Pour la même raison que son père. Sauf que son père a dit il faut les deux critères à la fois, trois fêtes plus Sukkot, et lui a dit juste Sukkot déjà. Et Rabbi Meir qui a dit une seule fête, pourquoi? N'importe quelle fête. Parce qu'il dit il y a une mitzvah ta'aseh, ou bata shama va betem shama. Si tu n'as pas accompli cette mitzvah de monter avec le neder, eh bien tu as transgressé ton neder dans le sens où tu as été revers sur l'ot et ahia. Tu dois apporter ce que tu dois apporter, mais en attendant tu as déjà commis une infraction.